Changeons de mentalité. Changeons de mentalité, présenté par Amtia. Bienvenue à tous. 1960-2023, le Togo, notre patrie chérie, célèbre le 63e anniversaire commémoratif de son accession à l'indépendance de la colonisation étrangère. Un drapeau fut donc hissé dans les cieux pour marquer cette nouvelle ère, constituée donc de 4 jolies couleurs, le vert, le jaune, le rouge et le blanc. Désormais, ce drapeau représente notre pays, notre nation, notre identité. Mais saisissons-nous en tant que citoyens togolais vraiment cette identité que nous proclamons à l'extérieur et chez nous. Saisissons-nous vraiment le sens de cette identité. Avant de répondre donc à cette question, nous allons vous souhaiter la bienvenue dans Changeons de mentalité, l'émission panafricaine de promotion et de culture des valeurs, avec cette chanson de Seth Lo qui nous chante la beauté et l'amour de la patrie dans Champion mon pays. Changeons de mentalité. I love my country, I love my country. Fike muso, fike miso. I love my country, I love my country. Fike miso, yeah, ni Togo. I love my country, I love my country. Fike muso, fike miso. I love my country, I love my country. Fike miso, yeah, ni Togo. Amere musana mi osi sofiona. Yebeju bere. Amere musana mi olo sofiona. Yebeju me ola. Yegle mi adredo. Nyato mi amenu ye mi adredo. Yegle mi adredo. Nyato kakanyo ubaba obunyo big balo. Big balo. Yego jale bubuenyo big balo. Gode bubunyo big balo. I love my country, I love my country. Fike muso, fike miso. I love my country, I love my country. Fike miso, yeah, ni Togo. I love my country, I love my country. Fike muso, fike miso. I love my country, I love my country. Fike miso, yeah, ni Togo. Yeah. Kara, Jameso, Dapango, Jameso, Aneho, Jameso, Arotwe, Jameso, Vogatore, Jameso, America, Minise. Ma pour moi me donne espoir que je suis africain. Akbaze Ibo, Chili, c'est Togolais, mon, les uns et les autres. Yeah. Les uns et les autres. Togolais, mon, les uns et les autres. Yeah. I love my country. Fike muso, fike miso. I love my country, I love my country. Fike miso, yeah, ni Togo. I love my country, I love my country. Fike muso, fike miso. I love my country, I love my country. Fike miso, yeah, ni Togo.
Changeons de mentalité. Très belle chanson de Seth Lode, donc, que nous venons de suivre avec un message très important, très fort pour débuter ce numéro spécial de la fête de l'indépendance que nous commémorons sur ce plateau. Dans Changeons de mentalité, aujourd'hui, je reçois M. Agano Kofi Meleagbe. Il est chef de division relations médias de la direction de la formation civique. Vous représentez donc le ministère des Droits de l'Homme sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Et nous avons le colonel Agoro Medjisirebi. Il est directeur des études et de la législation à l'OTR. Mon colonel, bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous. Oui, merci. Alors, avant d'entamer la discussion autour de ce qui nous réunit ici aujourd'hui, la célébration, la commémoration du 27 avril, donc, nous allons avoir un aperçu du Togo, histoire de faire un petit point sur les avancées qu'a connues le pays sous chacun de nos chefs d'État depuis 1960 à ce jour. Je vous invite à suivre ce petit élément de reportage. Figure centrale de la lutte pour l'indépendance du Togo, feu le président Sylvanus Olympio a établi pour le pays des relations avec la France et la Communauté économique européenne, CEE, pendant la période où il a été Premier ministre et président du Togo. En 1963, feu le président Emmanuel Bodjolé, militaire et chef d'État togolais, a démissionné 3 jours après être devenu chef d'État du Togo, suite à un renversement. Succédant au précédent président, feu Nicolas Grunitzky, ancien Premier ministre, ensuite président du Togo de 1963 à 1967, a fortement contribué au renforcement des forces armées togolaises, appelées FAT. Né le 12 août 1914 à Sioux, rappelé à Dieu le 23 septembre 1989, Kléber Dadjo, homme politique, a été président du Togo du 16 janvier au 14 avril 1967. Il n'a malheureusement pas eu le temps nécessaire pour apporter ce qu'il aurait souhaité à son pays. Distingué médaille de la résistance, feu colonel Gnassingbé Eyadema est connu pendant son règne pour ses différentes médiations sans égales dans divers conflits qu'auraient connus les pays de la sous-région. Père fondateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, feu président Étienne Gnassingbé Eyadema, communément appelé Père de la Nation, a beaucoup œuvré pour le vivre ensemble, la stabilité et surtout la paix au Togo. Feu El Hadj Abbas Bonfo, né le 23 novembre 1948, a été chef d'État intérimaire du Togo du 24 février 2005 au 14 mai 2005. Succédant au père feu président Gnassingbé Eyadema, Faure Essozimna Gnassingbé est l'actuel chef d'État du Togo. Avec son jeune âge, le président Faure Essozimna Gnassingbé incarne le dynamisme, le charisme et la nouvelle démocratie. Les avancées du Togo, tant sur le plan structurel, infrastructurel, politique, économique, agroalimentaire et sécuritaire, ne sont plus à démontrer sous son règne. Bonne fête de l'indépendance. Changeons de mentalité. Mon pays, ma nation, mon identité. C'est donc le sujet dont nous allons parler dans ce numéro spécial du 27 avril. Alors, Monsieur Agano, bonjour. Bonjour, madame. Vous vous portez bien, j'espère. Ça va, il n'y a pas de souci. Nous parlons donc de l'identité du Togolais. Et je vais aller tout droit au but. Quelle est l'identité du Togolais? Merci. Avant tout propos, permettez que nous puissions profiter de ce plateau pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance au chef de l'État, à son gouvernement, à toutes les institutions qui gouvernent ce pays et à l'ensemble du peuple togolais. C'est l'occasion pour nous également d'adresser nos encouragements à nos forces de l'ordre qui, en ce moment, vivent un temps vraiment difficile et se sacrifient pour nous, pour que nous puissions continuer à vivre dans la quiétude et dans la paix. Donc, une pensée spéciale pour nos forces de défense et de sécurité. D'accord.
La question de l'identité est une question qui est difficile à appréhender, dans la mesure où, quand vous prenez la simple définition de l'identité, c'est ce qui caractérise un être vivant, un homme, un animal ou une chose. Mais également, l'identité, c'est ce qui regroupe un ensemble, bien les caractéristiques qui met en commun un certain nombre d'éléments dans un groupe. Donc, ça fait en même temps ce qui différencie et ce qui réunit. Et donc, parler de l'identité, c'est faire un voyage dans un monde très large. Mais par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, nous sommes dans la célébration de la fête de l'indépendance. Nous dirons que les Togolais ont une identité. On parlera de l'identité politique, de l'identité humaine par rapport au caractère intrinsèque et de l'identité culturelle. J'aimerais peut-être me pencher un tout petit peu sur l'identité des valeurs intrinsèques. Nous devons reconnaître que le Togolais est quelqu'un qui est énormément épris de paix. Le Togolais est travailleur par nature. Le Togolais est très patient. Et pour finir, disons que le Togolais est très résilient face à l'adversité. C'est ça qui fait la force de ce peuple. Autrement dit, nous avons vécu des événements dans notre pays qui auraient pu déboucher sur des catastrophes ailleurs. Mais au Togo, Dieu nous aide, nous avons toutes ces qualités qui font de nous un peuple vraiment à part. Si on veut se pencher un peu sur le côté culturel, nous avons beaucoup de choses qui font l'identité du Togolais. Madame, je vous vois bien habillée, c'est le pagne. Merci. Le pagne fait l'identité du Togolais. Nous avons des valeurs culturelles, des valeurs culinaires qui font également l'identité du Togolais. Donc, cerner l'identité sur ce plateau serait vraiment difficile, mais permettez que je m'en arrête là pour le moment. D'accord. Alors, si nous nous référons à notre drapeau, comme je l'annonçais un peu plus haut, nous avons 4 jolies couleurs qui constituent donc ce drapeau. Le vert, le jaune, le rouge et le blanc. Alors, quelle est la couleur qui nous identifie? Je m'explique. Si nous prenons les Ivoiriens, par exemple, nous savons que c'est l'orange en toutes circonstances. Nous avons 4 couleurs. Si on prend nos éperviers, aujourd'hui, ils peuvent jouer avec le blanc, ils peuvent jouer habillés de vert, ils peuvent jouer habillés de jaune. Maintenant, si on veut nous identifier, nous avons quelle couleur comme identité par rapport à notre drapeau pour représenter le pays à l'extérieur? Comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas une couleur affichée au Togo qui puisse être l'identité du Togolais. Permettez que je puisse, une fois encore, le dire sur ce plateau, le Togo a le plus beau drapeau au monde. Très, très beau. Il n'y a pas un drapeau au monde qui égale en beauté celui du Togo. Et les couleurs sont en équilibre. Et donc, cela fait que partout où nous nous trouvons, et quelles que soient les circonstances, le Togolais peut arborer l'une des 4 couleurs et on sent que c'est le Togolais qui est là. Ce n'est pas la couleur que nous arborons un jour, J, ou un autre jour, qui fait peut-être notre identité, mais nous l'avons vu. Dans notre campagne pour le Mondial 2006, le Togo s'est plus présenté sur la couleur jaune. Et c'est ça qui a fait que nous avons tendance peut-être à penser que c'est la couleur du Togo. Mais toutes les couleurs se valent. Le vert va pour le Togolais, le rouge, de même que le blanc. D'accord. Mon pays, ma nation, mon identité, c'est le sujet du jour, donc changeons de mentalité aujourd'hui. Et justement, comment le citoyen togolais s'identifie-t-il par rapport à son pays? Comment se sent-il togolais? Nous partons donc pour un tour de micro-trottoir grâce à notre équipe de reportage. Changeons de mentalité. Je suis fier d'être togolais parce qu'il y a la paix au Togo. Tu peux aller partout où tu veux, alors que dans certains pays, il n'y a pas cette paix. Tu ne peux pas sortir et revenir librement comme tu veux. C'est pourquoi je suis tellement fier d'être togolais. Mon message aux compatriotes qui sont à l'extérieur,
Je leur dirai, on est mieux que chez soi. Donc, si le pays d'autrui est merveilleux, joli, il ne peut pas être comparable à notre demeure. Car d'où tu viens, c'est là ton origine. Donc, à nos compatriotes de l'extérieur, je les prie de changer de mentalité en se souvenant de leur patrie. Bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Je suis fier d'être togolais et n'importe où je vais, je clame fort que je suis togolais parce que être togolais, c'est une joie pour moi. Et tout d'abord, je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant parce qu'ici au Togo, on n'a jamais eu des situations de guerre ou quoi que ce soit, on est toujours en paix ici au Togo. Je remercie le Seigneur pour ça. Donc, un peu en gros, je peux dire que je suis tellement fier d'être togolais, surtout de ma nationalité togolaise. Du point de vue d'identification togolaise, on peut dire avoir d'abord la nationalité togolaise et avoir tous les papiers qui peuvent attester que tu es togolais. Mais comportement togolais, d'abord on est classe. Et je peux dire qu'il y a plusieurs variétés de peuples au Togo, mais on est toujours unis ici au Togo. Et on peut identifier les Togolais par leur union et leur comportement. Quand je vois le drapeau togolais quelque part, d'abord je suis fier parce que c'est ça qui montre notre honneur ici au Togo. Et je suis fier, quand je vois le drapeau togolais, je sais qu'au moins le Togo va très loin. D'abord, je vais commencer par souhaiter une très bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais d'abord. Et au président de la République, et son Excellence M. Faure Essozimna Nassimbe. Bonne fête de l'indépendance à lui et à tous les Togolais. Et à toute ma famille aussi, je souhaite une très bonne fête de l'indépendance. Et à tous les Togolais, je vous prie de changer de mentalité. Changeons de mentalité togolais. J'ai souvent la joie du fait d'être togolaise parce que dans ce pays, il y a la paix. On va librement à nos activités. On est libre dans nos mouvements. À ceux qui ne veulent pas montrer qu'ils sont togolais, je leur demande de changer de mentalité parce que notre Togo est un beau pays à ne pas cacher. Je souhaite bonne fête du 27 avril à notre président et tous ses collaborateurs, à tous les Togolais, à notre tanti et tout le monde dans notre atelier ici. Nous au Togo, nous sommes au paradis. Je suis content, fier d'être togolais. Pourquoi? Parce que premièrement, quand on parle de la paix, le Togolais a la paix. De la manière dont les choses se passent dans certains pays, on apprend. Chez nous au Togo, on a la paix, mais c'est le côté du pouvoir d'achat qui reste à revoir pour nous. C'est difficile pour nous le côté pécuniaire. Mais nous les Togolais, nous sommes habitués à nous battre. Mais si on peut revoir le côté financier pour nous et côté travail pour que nous puissions nous en sortir, ça nous plairait beaucoup. Je ne peux pas me cacher d'être Togolais parce que je ne peux renier mon origine, car tout étranger dans un pays a aussi son origine. Mon message à l'endroit de quelqu'un qui se sent honteux de son pays, il sait pourquoi il est comme ça. Mais moi, je ne pourrais jamais dire que je ne suis pas Togolais. Parce que tu es Togolais, je suis Togolais. Vous êtes fiers. Vous êtes Togovi à quoi? Et concerné. En fait, moi, je me dis que je suis Togovi. Nous avons un port qui fait que nous ne souffrons pas de la pêche des poissons, ce que nous aimons beaucoup. Quelqu'un qui montre son pays de la main gauche à cette personne, si on ne les considère plus comme citoyens du pays, c'est mieux. Car une mère très mauvaise qui t'a donné la vie, on ne peut pas la renier. C'est toujours ta mère, donc même si tu es à l'extérieur, quelle que soit la beauté de ce pays, tu dois aussi donner de la valeur et qualifier ton pays.
La fête de l'indépendance, c'est un moment de joie. Donc, à chaque fête de l'indépendance, on réfléchit à notre vie. On se demande si on est vraiment indépendant, car certaines situations nous font comprendre que l'indépendance n'est pas vraiment effective. Donc, au jour de la fête de l'indépendance, on se pose des questions et on est fiers de ceux qui ont œuvré pour cette indépendance. Bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais, surtout à nos collègues conducteurs de moto-taxi et à tous les citoyens et ceux qui travaillent pour le pays. Je leur souhaite bonne fête de l'indépendance. Nigeria tom ni Igbo tocham ni le Togo fie dijire e George Nambe Togo le do indépendance. Moi, je suis James William. Je suis nigérien Igbo. Je suis au Togo depuis longtemps et je suis content que le Togo fête son indépendance. Et le pays tel qu'il est pour moi un bon pays. Il n'y a pas de problème ici. Des choses qui se passent dans certains pays, je n'en vois pas ici. Tu peux sortir quand tu veux, l'heure que tu veux. Dans tes va-et-vient, il n'y a aucun problème. Il y a même la sécurité avec les soldats. Je suis content que ce pays soit un beau pays. Je dis merci au président actuel, car il fait des efforts. Il fait bien. Ce pays est un bon pays. Tu es humble, tu trouveras bonheur dans ce pays. À travers cette fête de l'indépendance, que les étrangers, les citoyens du pays, tout le monde, Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. À tous les Togolais, je leur dis que chez nous, il y a aussi des étrangers qui cherchent de l'argent. Tout le monde doit s'aimer. Moi, je suis Igbo. Si le Togolais me voit, qu'il me voit en frère. Et moi, je vois le Togolais, je le prends comme mon frère aussi. Qu'on soit tous ensemble et qu'il n'y ait pas de différence. Je suis Togolais, c'est parce que grâce à mon nationalité, je suis à l'aise d'être Togolais. Je suis fier d'être Togolais, moi. Chacun avec son identité. Bon, quelqu'un est fier d'être français. Quelqu'un est fier d'être camerounais. Bon, moi, je suis fier parce que je suis Togolais. Chacun avec son identité. Je vais une fois encourager les Togolais qui sont à l'étranger, quel que soit le côté mauvais de notre pays, c'est pour nous. Nous ne pouvons jamais montrer la main gauche à notre pays. Sinon, le Togo, c'est bon ou pas, c'est pour nous. C'est à nous ensemble, nous allons construire notre peuple au Togo. Changeons de mentalité, mes frères citoyens qui sont à l'étranger. Venez nous aider ici au Togo. Nous avons besoin de votre aide. Depuis l'étranger jusqu'ici, là, nous avons besoin de votre aide. C'est bon ou pas, là, c'est pour nous. 27 avril, bon, je passe par cette occasion souhaiter meilleurs vœux à M. Faure-Eswazine Nyasingbe. Bon, santé de fer à lui. Surtout, bon, quels que soient les problèmes, qui s'en fout, quoi. Tu peux bien faire, on peut te dire que tu n'as pas bien fait. Ouais, mais je l'encourage par ce moyen, quels que soient les problèmes. Bon, il n'a qu'à continuer, il n'a qu'à tout faire, quoi. Sinon, le Togo, c'est pour nous. Changeons de mentalité. Eh bien, de retour sur ce plateau, le 27 avril, nous le célébrons ici à la télévision togolaise, comme chaque année. Alors, je rappelle que je suis avec le colonel Agoro Médici-Rébi, qui représente donc l'OTR sur ce plateau, et M. Agano Kofi Meleagbe, qui représente le ministère des Droits de l'Homme. Alors, M. Agano, je reviens à vous. Nous allons maintenant parler de valeurs. Surtout que l'émission est une émission qui promeut des valeurs. Alors, c'est quoi le patriotisme, si on veut parler de valeurs du patriotisme? Le patriotisme se définit comme l'attachement d'un individu à un pays, à un territoire qu'il reconnaît comme étant sa patrie. Et donc, à ce titre, il doit un dévouement, un respect aux lois du pays et il est prêt à sacrifier sa vie pour défendre cette patrie. D'accord. Et quelles doivent être les valeurs d'un citoyen qui se dit togolais? Les valeurs du patriotisme, quelles doivent être ces valeurs qu'on doit inculquer très très tôt aux enfants, à nos jeunes, à nos sœurs, à nos frères? Oui, le patriotisme, loin de penser que c'est une valeur qui doit être inculquée, doit être une valeur innée. Ah. On ne devient pas patriote, mais on est patriote. Et nous ne disons pas qu'il n'y a pas de travail à faire autour du patriotisme, puisqu'il faut l'entretenir.
Mais naturellement, quand vous grandissez, que vous comprenez, que vous êtes né dans un pays, vous avez intrinsèquement l'amour de ce pays. Et vous ne pourrez en aucun cas vouloir du mal à ce pays ou aux habitants de ce pays-là. En dehors de cela, le patriote, c'est celui-là qui, par amour à son pays, est respectueux des lois de son pays. Et dans cette optique, il se comporte en bon citoyen. En dehors de cela, le patriote se sacrifie pour défendre sa patrie contre les ennemis. Et il est prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême. Nos aïeux l'ont fait pour avoir l'indépendance. Aujourd'hui, nos frères, nos grands frères, nos petits frères qui sont sous le drapeau, qui sont les forces de défense et de sécurité, continuent de faire le même sacrifice pour que nous ne soyons pas envahis par les mouvements de terrorisme que nous connaissons dans la sous-région. Le patriote, c'est celui-là qui collabore avec toutes les composantes de la nation, de manière à instaurer un vivre ensemble. Et sans ce vivre ensemble, aucun développement n'est possible dans ce pays. Et donc, il faut également que le patriote soit celui-là qui arrive à fédérer les énergies autour de lui. Il n'est pas un élément de division, il ne doit pas apporter la zizanie, il doit faire en sorte qu'il y ait la concorde et l'entente partout où il se trouve. Voilà, en quelques mots, ce que je pourrais dire du patriotisme. D'accord. Parlant de notre drapeau, nous avons constaté qu'aujourd'hui, le respect à l'égard du drapeau n'est plus le même comme dans le temps. Je veux parler du fait que lorsqu'on monte le drapeau, le citoyen doit s'arrêter. Mais aujourd'hui, on voit les gens qui continuent leur mouvement, ce qu'ils sont en train de faire, comme si de rien n'était. Selon vous, à quoi est dû cela? Eh bien, le constat que vous avez fait est réel. Aujourd'hui, le citoyen togolais n'a plus le même respect pour le drapeau national comme nous avons pu le constater il y a quelques années de cela. Bon, cela est dû, dans un premier temps, à ce que je pourrais appeler la défiance, parce qu'on est incivique par plusieurs voies. Beaucoup le sont par ignorance, d'autres le sont par désintéressement, et certains le sont par défiance. Et par rapport à ce que nous avons observé dans nos tentatives de corriger cette déviance que nous observons, peu de gens font partie de la première catégorie qui est celui des ignorants. Tous les Togolais savent que le drapeau national est la représentation du pays. Et quand on fait l'exercice de la montée ou de la descente des couleurs, ils savent qu'on doit ce respect aux couleurs nationales. Qu'on ne sache pas dans les détails quelles sont les positions qu'il faut adopter, on peut le comprendre. Mais aujourd'hui, vous voyez, même dans les écoles où on est censé apprendre ce comportement aux plus petits, vous voyez dans la cour de l'école, au moment de la montée des couleurs, des enseignants qui passent. Je suis désolé que l'exemple que je donne tombe sur les enseignants. Oui. Vous voyez des passants qui traversent la cour de l'école sans être inquiétés. Vous voyez des revendeuses qui s'adonnent naturellement à leurs activités. Et donc, ce n'est pas normal. Il faudrait que nous puissions corriger cela en intensifiant la sensibilisation. En intensifiant la sensibilisation à travers les médias, et en impliquant l'école, les parents, les OSC et toutes les composantes pour que le respect qui est dû aux couleurs nationales revienne dans nos pratiques. Voilà. Mais le fait de s'arrêter, de s'immobiliser lorsqu'il y a la montée des couleurs, ce fait en soi, quelle est la signification et son importance par rapport à son symbolisme? Le fait de s'immobiliser, lorsqu'on assiste à la cérémonie de montée des couleurs, a un profond sens. C'est l'attachement que vous avez à votre pays que vous démontrez
en prenant une position de révérence. Lorsque vous allez devant un chef, quelqu'un qui est supérieur à vous, je crois que vous avez une position qui est recommandée. Et donc, lorsqu'on élève la nation, on élève la mère patrie, qui est représentée à travers les couleurs nationales, je crois que cette position est imposée à tous les citoyens. Et je crois qu'il y a des situations qui demandent à ce que deux personnes soient en jeu au moment de la montée des couleurs. C'est d'abord celui qui porte le drapeau et celui qui assiste à la montée des drapeaux. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions qui encadrent ce cérémonial. J'ai sur ce plateau une autorité, un colonel. Je ne ferai pas l'outrance de lui mettre les pieds dans les plats, mais je dirais que celui qui doit porter les couleurs, il le porte les bras repliés et le drapeau soigneusement plié. Et il ne regarde que dans la direction où va le drapeau. Jusqu'à ce que, et sans parler bien sûr, jusqu'à ce que le drapeau n'arrive à sa destination finale ou que le drapeau n'arrive sous le mât et qu'il soit attaché à la ficelle du mât. Donc celui qui assiste à ce cérémonial a également obligation de se tenir debout, le bras le long du corps en silence, et de ne regarder que dans la direction du drapeau. Donc voilà les dispositions au minimum qui encadrent la cérémonie de montée des couleurs nationales. Merci beaucoup, M. Agano, de nous avoir édifiés sur le civisme, je dirais plutôt par rapport au respect de notre identité, le drapeau qui représente notre pays. Alors, je veux me tourner maintenant vers mon colonel. Mon colonel, d'abord, le Togo célèbre aujourd'hui ses 63 ans d'accession à la souveraineté internationale. Alors, que vous inspire cette célébration en tant qu'agent au service de l'État? Merci bien, madame. Et avant tout, je voudrais à mon tour emboîter le pas à mon cher frère Agano pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance au chef de l'État, au Premier ministre, à son gouvernement, et à l'Assemblée nationale et aux honorables députés, ainsi qu'à tout le peuple togolais, à tout le vaillant peuple togolais, puisque cette fête concerne tout le monde. Tout citoyen togolais doit se sentir concerné, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, cette célébration, qu'est-ce qu'elle m'inspire en tant qu'agent de l'État? Je voudrais d'entrée vous dire qu'elle m'inspire beaucoup de choses. Vous savez, elle inspire à une prise de conscience, à plus de patriotisme, à plus de civisme. Et comme le frère l'a dit tantôt, plus de travail, puisque ce sont là les éléments fondateurs qui posent les jalons du développement que nous recherchons au travers de cette indépendance acquise. Donc, plus de civisme, plus de patriotisme, beaucoup d'abnégation au travail, beaucoup de discipline au travail, beaucoup de sérieux pour que le peuple togolais soit ou gagne les autres batailles d'indépendance, puisqu'il faut se le dire clairement qu'au-delà de l'indépendance politique, il y a lieu de tout faire pour parvenir à cette indépendance économique et aux autres formes d'indépendance. Oui, surtout économique. C'est ça, d'où la nécessité de plus d'abnégation et de sérieux au travail, d'où la nécessité de plus de civisme et de plus de patriotisme. Plus de patriotisme, on en a besoin parce que nous appartenons à un pays et on doit se sentir heureux de faire partie de ce pays et on doit porter haut ce pays. D'accord. Alors, quel est l'apport des services de l'OTR, en l'occurrence la douane, dans la consolidation des acquis de l'indépendance?
En effet, la douane, au travers de l'OTR, bien sûr, contribue très bien à la consolidation des acquis de l'indépendance au regard de ce qu'elle accomplit au quotidien, toutes ces missions régaliennes qui lui sont dévolues par les lois nationales. Je veux citer la loi portant code des douanes et bien sûr d'autres lois dont elle a la charge de l'application. Donc, la contribution, elle est permanente, hein, et elle est permanente et s'ouvre à plusieurs champs, dans plusieurs champs. Vous savez, le législateur nous a conféré des missions dont la plus traditionnelle est la mission fiscale. Oui. Et à travers ça, nous participons à la consolidation des acquis. Nous collectons, nous sommes des collecteurs d'impôts et l'État a besoin de ces impôts pour se construire, et pour accéder à son développement harmonieux. Nous avons d'autres missions, pas des moindres, notamment celle économique, au travers de laquelle nous apportons un secours aux producteurs nationaux, nous apportons un appui aux consommateurs nationaux dans la défense de leurs intérêts, vous comprenez. Et nous assurons à certains lieux du territoire où nous sommes solidement fixés la sécurité du pays. Parce qu'à certains points d'entrée de ce pays, il n'y a que la douane. Il n'y a que la douane. Et dans cette position où elle est seule, il faut l'avoir joué ce rôle de sécurisation et de sécurité du pays. Donc, mission fiscale, mission économique, mission de protection sanitaire et mission de sécurité, ce sont là les points d'ancrage au travers desquels la douane participe effectivement et sérieusement à mettre les acquis de l'indépendance en valeur ou à les perpétuer. Puisque sans fiscalité, l'État souffrirait d'assurer son autonomie, son développement, et sans nos actions de protection, à la fois sanitaires et autres, les citoyens togolais que nous sommes, nous en souffrirons de recevoir sur notre territoire n'importe quoi qui est même à risque sanitaire pour la santé des hommes et des animaux. Et avec le rôle économique, nous apportons les conseils utiles aux producteurs, aux commerçants, aux importateurs, exportateurs et autres, qui sont les acteurs du développement de ce pays. Et à travers la mission de sécurité, nous appuyons les autres forces de défense et de sécurité à assurer pleinement cette intégrité du territoire national, ce territoire togolais. Alors, changeons de mentalité, est une émission panafricaine de promotion et de culture des valeurs. Quelles sont justement les valeurs auxquelles s'identifient les services douaniers togolais? Les services douaniers togolais aujourd'hui et au travers des différentes dispositions prises par l'OTR vulgarisent ou mettent en exergue un certain nombre de valeurs cardinales. Vous savez, depuis l'histoire, quand on se réfère à la date de l'indépendance jusqu'à nos jours, des mentalités ont changé, des comportements ont changé, et des conduites se sont améliorées. Et qu'à cela ne tient, aujourd'hui, le douanier togolais, les services des douanes togolaises peuvent se vanter de ce que elles ont des agents
dignes, des agents responsables, des agents imbus d'intégrité, des agents courtois, des agents exemplaires, des agents prêts à se sacrifier dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous voyez, c'est une somme de valeurs dont certaines, dont je ne peux citer que certaines. Bon, ceci, dans l'intérêt du pays, aujourd'hui, les douanes, le douanier peut être heureux de s'identifier à un agent responsable, digne, un agent intègre, un agent honnête, qui ne tolère pas la corruption, et ce, sur la base des dispositifs qui sont édictés par l'OTR et spécifiquement appliqués par les agents des douanes que nous sommes. D'accord. Alors, de manière globale, quel est selon vous, à ce stade de l'OTR, c'est-à-dire le bilan, dans la contribution du développement économique et fiscal de notre pays? Bon, le bilan, oui, à ce stade, disons, 63 ans après l'accession à la souveraineté nationale, je peux vous rassurer que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que notre contribution au développement de ce pays est considérable. Il est considérable dans ce sens que aucun développement n'est possible sans les recettes ou les ressources fiscales. Et si le Togo a tenu jusqu'à ce jour, c'est en raison de ce que les services fiscaux, dont la douane, se sont dévoués depuis les indépendances jusqu'à ce jour, corps et âme, pour assurer ces collectes si nécessaires au développement du pays. Donc, vous savez, chaque année, il est dévolu un quota des prévisions sont faites sur la base d'un quota que nous devons réaliser. Et en raison des valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que chaque année, nous parvenons à réaliser ce quota que l'État nous a demandé de faire, et ce qui contribue énormément avec les autres sources de ressources à aider au développement de notre pays. Donc, parler de notre bilan, je dirais simplement que le bilan est positif. Le bilan est positif dans notre contribution au développement de ce pays. Si l'on sait que depuis les indépendances où le quota était très faible, nous ne sommes pas là pour toute l'histoire, mais je voudrais dire qu'au jour d'aujourd'hui, on se satisfait de ce que l'OTR a apporté l'année dernière 864,7 milliards, et que cette année courante, nous sommes dans l'accomplissement de tous les efforts pour atteindre les 912 milliards que l'État nous a demandé de réaliser. Ça augmente chaque année. Ça doit augmenter en raison de l'augmentation croissante des besoins de l'État. Et vous convenez avec moi pourquoi ça doit augmenter. Et vous convenez aussi avec moi pourquoi nous devrions redoubler d'efforts d'année en année pour suivre le train, quoi. Donc, cela se fait, et c'est à la grande satisfaction de nous tous, puisque nous, en tant qu'agents des douanes, agents de l'OTR, on réussi le pari, du moins jusqu'à ce jour. On a réussi le pari. Alors, nous n'allons pas terminer sans faire un clin d'œil aux actualités. Ces derniers jours, à quelques jours d'intervalle, 2 chefs d'accusation à l'encontre de la douane et de l'Office togolais des recettes. Est-ce de l'attaque, de l'intox, de l'infox?
des allégations mensongères ou des faits avérés. Je veux parler de cette histoire de poissons avariés qui seraient introduits dans nos ports à travers la douane. Également, l'autre histoire qui avait précédé, je ne sais pas si on doit parler de recellement ou bien de raquettes de 100 000. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de ça? Merci pour être revenu sur ces deux faits pour lesquels nous sommes déjà intervenus pour faire comprendre aux citoyens togolais qu'il s'agit d'une vraie intox. Ce sont là des allégations truffées de mensonges et que l'on a voulu faire avaler à la population, aux citoyens lambda togolais. Et pour dire vrai, ce qui est dit au travers de ces vidéos virales-là qu'une fausseté. Parlant du motoculteur de Sanvikondi, pour lequel la douane a été accusée de raquettes, j'avoue que cela a été des investigations qui ont été diligentées, instruites par les plus hautes autorités de ce pays, ont permis de voir que la douane a réalisé un travail professionnel dans cette opération d'importation du motoculteur. Et une importation de motoculteur qui est de la nature de matériel agricole, l'État, le gouvernement togolais, l'État a pris sur lui d'exonérer toute importation de la nature de matériel agricole. Et cela, les agents des douanes aux frontières ont appliqué les dispositions d'exonération aux motoculteurs. Ce qui a fait que, comme perception qui ne constitue que les taxes communautaires, c'est 23 020 francs qui ont été perçus. Mais que le sieur qui a divulgué la vidéo, le sieur Valère, prétend avoir remis 100 000 et que c'est purement des raquettes, nous avons essayé de lui montrer que les quittances que nous avons à notre disposition, que son transitaire a à sa disposition pour lui, ne fait état que d'un paiement de 23 020 francs. La différentielle, le transitaire l'a déclaré et l'a clamé haut et fort que lui l'a gardé au titre de ses honoraires et lui n'a rien donné. La douane n'a rien raquetté de ces 67 000 qui étaient conçus la différence. Vous comprenez que après, M. Valère, qui s'est rendu compte qu'il s'est trompé parce qu'il n'a pas fait les démarches hiérarchiques nécessaires sur ce fait, M. Valère n'avait qu'à interpeller les chefs de l'unité. Comme quoi, pour mon opération, pourquoi le paiement doit aller à 100 000 alors qu'il s'agit d'un matériel agricole? On lui aurait dit la vérité que c'est 23 000 qui ont constitué la perception au cordon douanier concernant son motoculteur. Vous voyez, mais au jour d'aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que pour cette diffamation, parce qu'elle est allée trop loin, il est allé même trop loin en l'interpellant, et le président de la République, comme si on ne veillait pas aux avantages touchant à l'agriculture, il a interpellé Madame le Premier ministre, etc., etc. Il est allé trop loin sans être passé par la voie hiérarchique de vérification préalable. Vous comprenez? Il aurait dû faire ça sans... Et s'il n'a pas eu de chute, c'est ça, là, il peut aller plus haut. Aujourd'hui, nous sommes réservés le droit de porter plainte et à la date du 18 dernier, l'OTR a déposé une plainte contre M. Valère et
entre les mains du procureur de la République, quitte au procureur de la République de jouer pour clarifier les responsabilités et faire application de la loi, parce qu'aujourd'hui, des lois existent pour sanctionner ces gens qui diffament. OK. Donc, sur le second cas, oui, le cas du poisson le avarié. cas du poisson maquereau avarié, des cargaisons de poissons avariés pour lesquels la douane aurait perçu des sommes et laissé entrer ces produits avariés sur le territoire douanier. Nous l'avons aussi prouvé que ce n'est qu'une pure intox. Et nous ne connaissons pas les mobiles qui animent ces gens. On a écouté à travers la vidéo un pasteur, on a écouté quelqu'un qui intervenait en français, mais ce ne sont qu'une interprétation d'images et de faits qui se sont produits ailleurs. Par translation qu'on voudrait amener au Togo. J'ai rassuré et je rassure que les douanes togolaises ne travaillent pas seules à la frontière portuaire. Elles travaillent dans le cadre d'une gestion que nous appelons gestion coordonnée des frontières qui implique ou imbrique toutes les agences aux frontières que sont et la douane et les forces de sécurité et l'autorité portuaire et les services sanitaires, les services vétérinaires, les services phytosanitaires et j'en passe. Donc elle ne saurait elle seule? La douane ne saurait à elle seule décider, donner main levée à une marchandise pour laquelle préalablement elle devait s'appuyer sur un certificat, soit phytosanitaire ou sanitaire, avant de laisser l'introduction se réaliser. Donc, nous rassurons la paisible population de manger son poisson. Aucun poisson, en ce temps d'incrimination, aucun poisson avarié n'a été admis en introduction au Togo. Et qu'à cela ne tient, une plainte sera aussi déposée. Des investigations sont en train de se faire pour ceux qui nous appellent pour souhaiter qu'on arrête ces gens. Justement. Je voudrais rassurer que des investigations sont lancées et au bout de ces investigations, quand on aura découvert ces personnes véreuses ou qui sont mues par l'idée de noircir l'image. L'image de l'OTR, l'image de la douane, l'image même du pays, elles se verront sanctionnées par les lois en vigueur, telles celles qui doivent s'appliquer au sieur Valère Tatagbé. Alors là, vous avez déjà répondu à ma prochaine question. J'aurais voulu savoir que pense faire l'OTR pour faire cesser ces genres de comportements afin d'amener à un changement de mentalité. Oui, bon, il y a toujours réponse à cette question. D'accord. L'OTR s'engage en perspective à informer, à plus informer et former la paisible population. Le citoyen togolais a besoin de plus d'informations et de formation. Quant à ce qui est vrai, ce qui est faux, quant à ce que nous faisons dans leur intérêt, quant à ce que nous ne devrions pas faire parce que ce n'est pas bon pour le citoyen, etc. Donc nous sommes pleinement et résolument déjà engagés dans ce champ de discussion, d'échange, de formation et d'information avec les citoyens togolais. C'est au-delà de ça que, puisque beaucoup nous le demandent, on voudrait rassurer que la justice fera son travail parce que beaucoup nous interpellent et voudront que des sanctions soient appliquées, que ces gens soient démasqués,
qu'on leur laisse publiquement faire des mea culpa. Oui. Cela sera se faire lors que la justice aura fait son travail. Nous, notre charge est de porter plainte. On a eu à le faire. L'autre plainte va être bientôt déposée. Mais en attendant, nous-mêmes, on fait des recoupements avant d'aller vers le procureur de la République. Merci beaucoup, mon colonel. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Ce jour célèbre notre pays, le Togo, à travers le thème « Mon pays, ma nation, mon identité ». Et notre identité, nous devons l'avoir, la connaître, la revendiquer et surtout l'imposer partout où nous passons. C'est ainsi qu'est né le mouvement Togo Univers, dont tous les Togolais désormais exhibent fièrement cette appartenance. Comment est donc né ce mouvement? Quelles sont ses aspirations et l'impact aujourd'hui? Les réponses, nous les avons ici avec le fondateur du mouvement, connu sous le pseudo LB, fondateur de Togo Univers, j'ai nommé Loïc Boris depuis la France. Changeons de mentalité. Bonjour tout le monde, je suis LB, le fondateur du concept l'univers togolais. Aujourd'hui, j'interviens dans l'émission Changeons de mentalité. Effectivement, je suis le concepteur et l'initiateur. Qu'est-ce qui m'a poussé à cela? En fait, j'étais dans une fête et j'ai dit que je venais du Togo et il n'y avait personne qui connaissait le Togo. Alors, je les ai dit que le Togo, c'est un univers, qu'on dansait du bobobo, du kamou, on faisait des cérémonies comme Evala, Akwema et Kwesoso. Du coup, les gens se sont intéressés et ont tapé le Togo et ont trouvé ce que c'est. Du coup, ils ont maintenant envie de visiter. Du coup, depuis ce moment, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne lance pas un hashtag univers togolais? Mes aspirations en initiant ce mouvement, c'est que les Togolais soient plus respectés. Les gens qui s'affirment pour pouvoir arracher un bout de respect. Donc c'est pour ça que j'ai lancé les hashtags togolais, togolais universois ou universoises, ou hashtag Togo Univers ou Univers Togo, pour qu'on puisse valoriser nos cultures, nos musiques, et voilà. Le concept a beaucoup impacté le monde. Moi-même, j'ai été surpris, vraiment, vraiment surpris. Parce que j'ai vu des Togolais même qui vivent à Azerbaïdjan, au Gabon, au Sénégal, au Congo, partout en Afrique, qui m'envoient des messages, surtout quand j'ai envoyé le logo. Alors, même sur mon pull, il y a le logo. Il y a un des logos surtout. Du coup, j'étais vraiment, vraiment, vraiment surpris par l'impact. Je vois des Togolais du monde entier qui m'envoient des messages de félicitations et de remerciements. Et ça me plaît beaucoup ça. Mes sensations, c'est que je me sens utile pour mon pays. Je me sens fier. Je suis très, très, très fier. Fier, vraiment. Et à l'endroit du 27 avril, je souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais. Qu'ils sortent massivement, portant surtout le t-shirt et les pulls univers togolais, qui sortent dans les rues, qui respectent les règles et que la fête soit très très bonne. Changeons de mentalité. Sur ce, depuis au Gabon, je souhaite une bonne fête de dépendance à tous les Togolais. Changeons de mentalité. Travaillons main dans la main. Avec l'univers togolais, avançons tous ensemble. Nous devons être tous unis au Togo. Univers togolais un jour, univers togolais toujours. Dans le cadre de l'émission Changeons de mentalité, je souhaite une joyeuse fête de l'indépendance aux habitants de l'univers togolais. Changeons de mentalité. Univers togolais, le mouvement, nous venons donc de découvrir toute l'actualité autour de ce concept qui identifie désormais le Togolais sur la toile. Écrivez-nous donc sur Twitter si vous voulez faire partie du fan club de ce mouvement. Au Togo, nous n'avons pas encore fini d'émerveiller. Et en commun, dans Changeons de mentalité. C'est donc l'heure de découvrir ces deux jeunes, Pilato et Wina, qui font sensation sur la toile
TikTok, je veux dire, vantant donc les mérites, les richesses de notre pays, le Togo, sur une reprise de la toute dernière des Fils du Vent, je veux parler des Toufan. Eh bien, nous invitons Pilato et Wina avec son groupe. Venez sur le plateau, nous vous offrons la piste. Alors, vous allez nous interpréter quoi? Ce soir, nous allons vous interpréter la chanson des Toufan qu'on a repris en mettant en valeur notre pays, le Togo. D'accord. Pourquoi avoir choisi justement ce morceau? Bon, on l'a choisi parce que les Toufan, si on veut dire à l'international, ce sont eux qui nous représentent fièrement. L'un des artistes qui porte haut le flambeau togolais. D'accord. Eh bien, vous allez danser, c'est ça? Oui. OK. Eh bien, on vous dit à tout à l'heure. Oui, mais surtout, dansez doucement, il ne faut pas tomber sur nous. Hein. C'est pas non normal, c'est pas non normal. Yeah, Tutu et Togo, Pilato, l'univers Togo nous a rendu héros. C'est pas non normal, c'est pas non normal. Iya olé, Gozem Kounon Viao, c'est pas non normal, c'est pas non normal. Il y a Petechi, il y a Tukutu, tout ce que tu veux, il y a ça chez nous, Biduna Kuma, Deme, Fetri, Kali, a des vivi, les c'est pas non normal. L'univers Togo, mi va koda, mi one day, mi va seda, Ivoirion les biti, Gabonion les biti, nous keti, mi les fait mal. L'univers Togo nous a rendu héros, c'est pas non normal. C'est pas non normal. Il y a olé, Gozem Kounon Viao. C'est pas non normal. C'est pas non normal. Il y a Petechi, il y a Tukutu, tout ce que tu veux. Il y a ça chez nous. Merci à vous. Bravo. Merci pour la prestation. Mon collègue, comment vous avez trouvé leur prestation? Fantastique, hein? Vous avez aimé? Oui. Fantastique. Puisque à travers cette prestation, il passe des messages de patriotisme. Et moi, je me réjouis de ce que jeunes comme ça, ils aient conscience de ce élément patriotisme. De valoriser le pays. Valoriser le patriotisme, le pays, à travers ce qu'il contient de merveilleux. D'accord. Et M. Agano, un mot là-dessus? Non, je suis émerveillé par la prestation de nos jeunes frères. Oui. Je crois que vous aviez, à l'entame de cette émission, posé une question sur l'identité du Togolais. Voilà des éléments qui viennent d'être chantés et qui font partie de l'identité du Togolais. Oui. Nos boissons locales, le pétessi, les produits que nous avons chez nous, le tchoukoutou. Pour nos déplacements, Gozem et Olé. Voilà pour le moment des éléments qui caractérisent le vécu quotidien du Togolais. Et les jeunes ont su les mettre vraiment à l'ordre du jour. Eh bien, je vous dis bravo. Bravo. Eh bien, nous allons donc prendre vos mots de fin pour clore en toute beauté cette émission, ce numéro spécial 27 avril qui commémore donc l'indépendance de notre pays depuis 1960. À ce jour, donc, nous célébrons le 63e anniversaire de notre pays à la cession de son indépendance de la colonisation étrangère. Eh bien, mon colonel, votre mot de fin? Bon, titre de mot de fin, je voudrais réitérer notre mot de bonne fête à tout le peuple togolais et à ses dirigeants, et aussi par rapport à l'inspiration que cela nous donne, appeler à une prise de conscience, à plus de patriotisme, à plus d'abnégation, de discipline, et de sérieux au travail, et par rapport au fait que nous connaissons, nous, en tant que douane des accusations et autres, appeler les uns et les autres à plus de civisme. Je crois que
il faut parvenir, cette célébration doit nous interpeller l'ensemble des Togolais à plus de civisme, à plus d'amour pour notre pays, pour ne pas jeter l'image de notre pays à terre. Merci beaucoup, mon colonel. Monsieur Aganou, votre mot de fin? Merci beaucoup. Comme mot de la fin, je voudrais qu'au-delà de l'aspect festif de ce 63e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale, que les Togolais, à quelque niveau qu'ils se trouvent, puissent à nouveau méditer les messages forts qui sont contenus dans notre hymne national. C'est un trésor que les concepteurs de cet hymne-là nous ont laissé. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé où les enjeux sont énormes, et particulièrement face à la menace terroriste qui fait rage dans notre sous-région. Les Togolais doivent plus qu'hier s'unir pour défendre la mère patrie et arriver à travers la devise qui est travail, liberté, patrie, à maintenir ce pays pour les générations futures. Et il y va de l'intérêt de nous tous. Et une fois encore, bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais où qu'ils se trouvent aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, M. Aganou. Je rappelle que vous êtes chef de division relations médias de la direction de la formation civique, représentant donc du ministère des Droits de l'Homme. Et merci beaucoup également à mon colonel Agoro Medjeserebi, qui a représenté l'OTR dans cette émission, l'Office togolais des recettes. Eh bien, bonne fête à tous les citoyens togolais d'ici et d'ailleurs. Que l'Éternel continue de bénir et de protéger le Togo. Très belle fête de l'indépendance à tous. À la prochaine, c'était Changeons de mentalité. Une production Altesse Royal House Affaires.